bonjour. Les lions, désolée, j'en perds le fil. Les lions, bienvenue dans votre guidance pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne. Merci pour vos retours, merci pour votre temps. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, soutenez-moi. Merci, merci, merci les lions. Alors, j'espère que l'année 2021 n'a pas été trop compliquée pour vous. C'était une année vraiment de changement. Hein. On était en année 5, donc changement, chaos, bouleversement et tout ce qui s'ensuit. Je vous souhaite par avance de très belles fêtes de fin d'année. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Mes lions, allez, dans votre guidance pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a pour les lions, s'il vous plaît? Avec l'oracle de Gaïa. Pour les lions, s'il vous plaît. Les lions. Alors, les lions, on a la carte numéro 30 pour vous. L'arbre de feu. Début et nouveauté. Alors, je vais vous lire le texte associé, le texte associé à cette carte et votre affirmation positive pour le mois de décembre. Alors, l'arbre de feu. Une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un domaine d'étude inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, sa nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que disent votre cœur et votre intuition. L'affirmation positive de cette carte. Une flamme de création brille dans mon cœur et illumine mon esprit. Je suis prêt ou prête pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts, mes rêves se réalisent, je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Waouh! Magnifique les lions! Bon, rien à rajouter. Franchement, il y a du feu, il y a de la passion en vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, les lions, sur ce mois de décembre, pour vous, on a la maison Dieu. La maison Dieu, ici, ça parle de rupture, mais de rupture dans le sens où il y a quelque chose qui doit s'effondrer dans votre vie pour que vous puissiez retrouver l'équilibre. Ou sinon, ça peut aussi me dire qu'il y a des situations, il y a quelque chose qui fait que vous avez l'impression que votre monde s'effondre à chaque fois que c'est répétitif, mais c'est pour que vous compreniez, pour que il y ait vraiment une prise de conscience que quelque chose ne vous correspond pas et que vous devez absolument travailler là-dessus pour retrouver un équilibre, tout simplement. Alors, avec le Light Seers Tarot, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Alors, je vais vous faire un passé, présent, futur et on va voir de quelle énergie vous venez, ce qui arrive pour vous sur ce mois de décembre et vers quoi vous vous dirigez fin décembre, début janvier. Alors, on a un 2 de bâton. Et ensuite, s'il vous plaît, actuellement ou à venir. Actuellement. Ok. Alors, en dos de deck, on a l'as de bâton. L'as de bâton, ça représente totalement cet arbre de feu, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la passion, le feu en vous par rapport à quelque chose, une situation, une relation, vous adaptez en fonction du domaine, mais qui vraiment vous nourrit de l'intérieur et c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de satisfaction. Et là, c'est effectivement ça, c'est le début, c'est la nouveauté, c'est
C'est vraiment le commencement de quelque chose. Alors, les lions, dans l'énergie du passé proche, là, récemment, vous étiez dans un 2 de bâton. C'est-à-dire que oui, vous étiez en mode réflexion pour moi, à savoir, est-ce que je me lance, qu'est-ce que je fais? Il y avait beaucoup de réflexion, beaucoup d'attentes, beaucoup de rêveries, beaucoup de pensées. Vous vous projetiez en fait dans le futur, mais sans vraiment apporter les actes en conséquence de ce que vous voulez manifester dans votre vie. Donc ce 2 de bâton ici pour moi c'est ça. Mais encore une fois, on a vraiment on a un 2 de bâton, un 4 de bâton, il y a vraiment du feu, de la passion pour vous. Si vous cherchez un nouveau travail, si vous cherchez un travail, pour moi ici sur ce mois de décembre, les choses vont se mettre en place, ça va se concrétiser parce qu'on a quand même un 4 de bâton au milieu de votre tirage. Ça veut dire qu'il y a de la joie, qu'on fait quelque chose, qu'on retrouve une stabilité et que votre vie change en quelque sorte par rapport à ce travail, par rapport à cette passion, par rapport à ce feu qui vous anime. Ok? Donc du coup, oui, vous passez d'un 2 de bâton à un 4 de bâton, donc c'est une très belle évolution. Les choses se mettent vraiment en place. Ensuite, on a la carte de l'ermite. Ici, ça veut dire qu'un cycle se termine pour vous. Donc ça peut être un cycle d'attente, effectivement, très lié au professionnel là dans ce que je vois, mais vous adaptez en fonction de votre situation. C'est un tirage général, donc je ne peux pas me permettre de détailler dans tous les domaines, sinon je fais des vidéos de 5 heures. Bref, tout ça pour vous dire que de toute façon, les lions, quelque chose change, une situation change, une relation change dans votre vie. Vous passez d'un 2 en mode dualité, réflexion, je ne sais pas comment, pourquoi, l'hésitation, la peur, la rêverie, à un 4 qui apporte beaucoup de stabilité. Comme on le dit souvent, le 4, c'est un chiffre très stable, parce que si vous prenez l'exemple, une chaise à 4 pattes, une maison à 4 murs pour que ça tienne. Donc vraiment, c'est ça. C'est vraiment la notion de stabilité qui arrive pour vous. Et vous clôturez un cycle avec ce 9 qui est l'ermite, parce que vous avez pris de la hauteur en fait par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à ce qui vous tracassait dans le passé. Vous avez pris de la hauteur par rapport à ça, vous avez pris une décision parce que vous avez mûrement et suffisamment réfléchi. Regardez-moi ces deux cartes, toutes les deux là, elles sont quand même en position de réflexion. Donc ici, il y a eu vraiment ce temps nécessaire pour acter et faire avancer les choses dans votre vie, les lions. Allez, je recouvre avec l'oracle des miroirs sur le 2 de bâton. J'ai dit une carte et j'en ai deux. Donc oui, effectivement. Là, j'ai bien la carte du rêve sur le 2 de bâton. Ça veut dire que oui, ça me confirme vraiment qu'il y a une notion de rêver. Il y a peut-être une notion aussi de ne pas être dans la réalité des choses, d'être dans l'illusion. Mais là, vous sortez de ça. Hein. Vous sortez de la rêverie parce que ça, c'est une énergie passée pour moi. Ici, ça peut être aussi en lien avec des enfants, avec la famille, avec le fait de vouloir construire une famille. Là, j'ai famille recomposée. J'ai la naissance aussi de fonder son propre foyer. Mais il y a quelque chose, encore une fois, on a un 4. Et ça, c'est quelque chose, la famille, c'est quelque chose qui vous amène de la stabilité. Sur le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a pour les lions, s'il vous plaît? Alors là, je peux avoir aussi avec cette carte du rêve, là, le rêve par rapport à une situation sentimentale. Hein. On s'est laissé porter, mais on voit quand même sur cette carte qu'il y a quand même beaucoup d'énergie tierce, des énergies extérieures qui viennent polluer en fait votre rêve. Donc il y a aussi un nettoyage à faire, peut-être par le feu. Écrivez sur une feuille et brûlez-la à la nouvelle lune. Il y a la pleine lune le 19 décembre, voilà. Donc 4 de bâton, on a la carte du voyage. Donc oui, encore une fois, j'ai cette notion. Donc il y a peut-être aussi des gens qui vont se déplacer, notamment pour les fêtes de Noël.
pour faire la fête. J'ai la notion de voyage qui peut justement un déplacement, justement si vous vous déplacez pour aller signer un contrat de travail, forcément ce qui en découle c'est la joie, c'est la célébration, c'est la satisfaction, les réjouissances. Sur l'ermite, on a la projection, donc oui, les lions, c'est totalement bien là vos énergies pour ce mois de décembre parce que il y a vraiment une progression. Vous faites vraiment les choses petit à petit et vous vous projetez. Donc pour moi ici, fin décembre, mi-décembre, fin décembre, début janvier, il y a vraiment cette volonté de se projeter dans le futur, d'acter certaines choses, de faire des projets à deux, seuls, professionnels, peu importe, mais il y a vraiment cette projection parce que vous voulez vraiment être vous-même. Vous voulez changer de vie concrètement. Vous voulez que les choses se renforcent, d'accord? Parce que j'ai le 8, donc j'ai l'infini. Donc il y a vraiment une notion de s'accorder avec soi-même ou avec les autres pour concrétiser ce que vous voulez manifester. Mais c'est vraiment ça. Il y a vraiment un changement pour vous les lions. Ce que j'ai en dos de deck, c'est la carte du carrefour. Donc oui, on vous dit ici, on insiste sur le fait que la décision, regardez-moi ça, j'ai le travail derrière. Donc ici, pour vous, on vous parle vraiment de travail, j'ai la sensation du professionnel. Vous adaptez bien évidemment. Mais donc je vous disais que la carte du carrefour, le choix vous appartient pour un nouveau début par rapport à un travail où vous allez beaucoup échanger, communiquer avec les autres. Ça peut être un travail aussi dans le domaine de la petite enfance, comme on avait eu l'enfant tout à l'heure. Ça peut être un travail en rapport avec les enfants, mais des gens qui ont besoin d'aide. Mais ça peut être aussi une maternité, une crèche. Donc voilà. Voilà les messages pour vous les lions. On continue avec le Béline. Le Béline pour les lions. Pour les lions en décembre. Alors on a la carte de l'inconstance. Les lions s'il vous plaît. On a la réussite. Alors j'en ai trop d'un coup là. Pour les lions s'il vous plaît en décembre. Bon, j'ai l'étoile de la femme. Soit c'est vous la femme, soit il y a une femme qui vous protège. Ou une femme entre dans votre vie. Pour les lions, s'il vous plaît. Les lions. Hop, 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 hop. Les lions. J'ai le cloître et... Ok, je vais en prendre une dernière et j'en ai deux. Donc, je vais les prendre. J'ai le hasard et l'héritage. En dos de deck, on a la campagne, la trahison, la sérénité, la ruine, encore une fois, le procès. Alors ici, en dos de deck, là, ce que j'ai, c'est le fait de prendre du temps pour soi. Parce que, je vous l'ai dit, hein, il y a des énergies tierces autour de vous, il y a des énergies toxiques qui font que ce que vous essayez de mettre en place ne peut pas se concrétiser parce qu'il faut absolument purifier, vous éloigner de ces personnes, vous éloigner de cette maison, vous éloigner de ces énergies-là parce que ça crée du conflit en vous, autour de vous, avec d'autres personnes. Et ça peut vraiment être en rapport avec le foyer, la famille, le relationnel. Donc, les lions, on a de l'inconstance par rapport à une réussite. Parce que oui, encore une fois, je vous le dis, j'ai cette notion d'énergie tierce qui viennent polluer votre environnement. Et ça vous déstabilise. Donc, protégez-vous par rapport à ça. J'ai la carte de l'isolement qui est en plein milieu de votre tirage, c'est-à-dire que vous vous repliez sur vous-même. C'est comme si, en fait, vous étiez, vous savez, la fleur qui s'ouvre le matin et qui se ferme le soir. J'ai vraiment cette sensation pour vous de s'ouvrir au monde et ensuite on se replie sur soi. Donc, il y a vraiment un équilibre, une justesse à retrouver par rapport à ça. La ruine, c'est peut-être ça aussi, le fait
de jongler entre s'ouvrir et se renfermer. Il faut trouver un juste milieu, un équilibre par rapport à ça. On a le hasard et l'héritage. Ici, il y a vraiment des choses. Donc le hasard, on sait très bien, ça n'existe pas. Ce sont des coïncidences, ce sont des synchronicités, ce sont des messages qu'on vous envoie pour vous montrer la bonne direction. Et on a la carte de l'héritage. Encore une fois, cette carte de la famille ici qui apparaît pour moi dans votre tirage, c'est que vous êtes guidé, c'est que les messages, les synchronicités, on est en train de vous dire, sors de cet isolement, sors de ce renfermement, de cette... tu te mets dans une prison toi-même. C'est vraiment ça le cloître. Parce qu'ici, les énergies tierces, là, elles font partie du passé. Ça, c'est ce qui a bloqué votre réussite. Ce qui fait que vous vous êtes renfermé, mais vous allez vers le fait de vous ouvrir aux autres, le fait de vous laisser guider par les messages que vous recevez. Parce qu'ici, j'ai une question de temps, j'ai un parchemin, c'est-à-dire que votre histoire, votre destinée, elle est déjà écrite. On vous demande de faire confiance. Faites confiance. On a encore ce fameux 5 là qui apparaît dans votre tirage. Je l'ai ici, je l'ai ici. Il y a vraiment une très forte notion d'être guidé spirituellement pour que les choses bougent dans votre vie, parce que j'ai la sensation que vous n'avez pas la vie que vous devriez avoir, les lions. Alors, on va recouvrir avec le tarot égyptien sur l'inconstance. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah bien évidemment, oui. Sur l'inconstance, on a la lune, ce qui ne m'étonne absolument pas, parce que de toute façon, ces deux cartes, je dirais, elles vont ensemble, dans le sens où l'inconstance que vous ressentez, l'instabilité que vous ressentez dans votre vie, elle est due au fait que vous avez été déçu par la vie, que vous avez été déçu parce que vous vous êtes vous-même enfermé dans une illusion, dans une rêverie par rapport à certaines situations que vous saviez en fait à l'intérieur de vous qu'elles ne se concrétiseraient pas, et vous vous êtes tombé dans le piège et vous vous en voulez en fait aussi pour ça. Alors sur la réussite, qu'est-ce qu'on a pour les lions, s'il vous plaît? Alors, sur la réussite, on a le pape. Donc, je vous disais bien, il y a vraiment une notion d'être guidé, d'être inspiré pour ça. Sur le Sur le cloître, on a le chevalier de coupe. Sur le hasard, on a le 3 d'épée. Et sur l'héritage, qu'est-ce qu'on a? Ok, je vais prendre celle-là. On a le 5 de coupe. Eh ben, c'est totalement ça. Ok, en dos de deck, la justice. J'arrêtais pas de vous parler d'équilibre. Donc oui, vous allez retrouver. En 2022, vous serez beaucoup plus équilibré. C'est-à-dire que vous ferez beaucoup plus attention à ce qui est bon, pas pour vous. Vous aurez vraiment cette notion de bien, de mal, de blanc, de noir, d'énergie yang, d'énergie yin. Il y a vraiment un équilibre qui est retrouvé en 2022. Donc ça, c'est bien les lions. Alors, donc je vous disais que sur l'inconstance, on a cette notion, oui, de s'être laissé piéger et vous en voulez. Sur la réussite, on a le pape qui parle d'inspiration, qui parle de guidance vraiment très très forte. On a 2 arcanes majeures, hein, donc ça c'est magnifique. Sur le cloître, on a la carte du chevalier de coupe, c'est-à-dire que vous avez la capacité, vous avez la clé pour sortir vraiment de cette prison dorée dans laquelle vous vous êtes enfermé. Je dis prison dorée parce que voilà, j'imagine un peu le truc pour pas que ça soit trop négatif et trop sombre non plus. Parce que voilà, c'est pas le but de faire une vidéo sombre. Mais en tout cas, on a avec ce chevalier de coupe, c'est une énergie qui a du peps émotionnellement. Vous allez vous dire, c'est bon, j'en ai marre, j'ai plus envie de pleurer, j'ai plus envie d'être triste, je mérite mieux que ça. Et vous allez vous transformer. Pour moi, ce chevalier de coupe, c'est vous. Vous montez sur votre cheval et vous y allez, vous sortez de cette prison. Sur le hasard, on a le 3 d'épée. Ici, on va vous dire qu'il y a
oui, vous avez des messages, oui, vous recevez des messages, mais on attire votre attention sur le fait que le mental, lui, il peut vous induire en erreur. Il va essayer de vous déstabiliser avec ce 3 d'épée. Il va essayer vous-même, hein, vraiment c'est vous-même ici, qui allez, vous allez vous diviser entre votre cœur et entre ce que vous ressentez et votre mental. Il va y avoir la guerre. Ça va être compliqué à gérer, mais on finit votre tirage avec la carte de l'héritage et le 5 de coupe. Mais là, on vous dit vraiment, le 5 de coupe, on a l'œil d'Horus qui est ici, qui est représenté sur votre carte. La protection occulte. La protection occulte avec un 5 de coupe, c'est que vraiment au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui est du domaine émotionnel, il y a une très très grande protection autour de vous. Quelqu'un protège vos sentiments, quelqu'un protège ce joyau qui est en vous, quelqu'un ou vos guides. Ça, c'est très fort dans votre tirage. Donc, ne vous inquiétez pas. Même si le 3 d'épée peut être représentatif, effectivement, d'énergies tierces qui viennent essayer de planter des couteaux pour vous déstabiliser, je sais que vous allez vous en sortir parce que votre tirage, il n'est pas catastrophique, mais c'est un tirage qui vous invite en fait à vraiment être dans le bon discernement, à vous écouter et à en sortir plus grandi ou meilleur, ou à vous donner les moyens en tout cas d'être dans de meilleures conditions. Alors, sentimentalement pour les lions, ça a volé, ok. On vous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. On parle de réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Et on vous dit, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon, bah les lions, j'ai rien à rajouter. Sentimentalement, c'est aller rapidement. Donc, je pense que sentimentalement, vous savez très bien où vous en êtes et que les messages sont juste là pour vous dire si oui ou non vous laissez une chance, si oui ou non il y a une réconciliation, si oui ou non vous devez vous libérer, tout simplement. Alors, avec le message des fées, les sylphes, élémentaux de l'air, respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Donc, c'est ça. Cette carte-là, ça me fait vraiment penser justement à ce 5 de coupe qui était associé à la carte de l'héritage. On vous demande vraiment de calmer vos émotions parce que il y a aussi cette notion de se laisser emporter par ses émotions. Donc, ensuite, vous avez Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Hop là. Et on va prendre une dernière. Quand je dis une dernière, il y en a toujours 10 qui viennent. Pour les lions, s'il vous plaît. Ah, merci. On a Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Et en dos de deck, nous avons la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Voilà les lions. Maintenant, on va voir la pierre qui peut vous accompagner, qui peut vous aider sur ce mois de décembre. Ok. Une autre s'il vous plaît pour les lions. Ok. Et une dernière. Pour les lions, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pierre? La première,
le quartz tourmaline. Êtes-vous esclave de la technologie? Êtes-vous bombardé par trop de fréquences électromagnétiques? Amplifiez la protection contre ces forces épuisantes en vous reconnectant avec la Terre. Prenez périodiquement congé des appareils électroniques et ressourcez-vous. Ange des champs d'énergie. J'ai les pieds sur terre et je suis concentrée. J'aime me détendre dans la nature pour me régénérer et revivifier mon champ d'énergie. Mon corps fait facilement dévier les fréquences électromagnétiques dans mon environnement. J'équilibre ma vie avec de l'air frais et du soleil. Ensuite, on a la pierre de lune. Êtes-vous en accord avec les phases de la lune? Reconnaissez-vous vos propres cycles? Sachez que votre côté féminin a beaucoup à offrir. Entrez en vous pour vous. 1, 2, 3. Entrez en vous pour recevoir l'inspiration du divin féminin. Vos sentiments et votre intuition disent la vérité. Écoutez. Ange du divin féminin. J'honore les phases de la lune. Je m'aligne au cycle naturel de toute vie. Mes sentiments sont valables. Je reçois et j'utilise ma vision intuitive. Je fais confiance en ma connaissance intérieure et j'agis selon mes sentiments avec confiance. Pardon. Et ensuite, on a l'œil de tigre. Êtes-vous jaloux de la chance de quelqu'un d'autre? D'autres personnes sont-elles jalouses de vous? Remplacez la jalousie par de la joie pour la chance de quelqu'un d'autre. Des bénédictions se répandent tout autour de vous. N'importe qui peut créer les mêmes bénédictions au moyen d'intentions vraies et pures. Ça dépend de vous. Et les énergies tierces dont je vous parlais tout à l'heure. Ange de la bienveillance. Je suis sincèrement heureux pour les bénédictions dans la vie des autres. Je suis vraiment heureux de voir le bonheur des autres. Je souhaite des bénédictions et la bienveillance à tous. Je suis reconnaissant pour la chance des autres. Donc voilà mes lions, je vous souhaite un très bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous les amis. Bye bye.